Bonjour mes amis, vous allez pouvoir nous suivre en direct sur Facebook pour la messe de l'Annonciation. Alors dans à peu près 5 minutes, on va commencer la messe. On vous donne le temps de vous brancher sur Facebook. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. S'il y en a qui veulent se brancher, qui ne savent pas comment faire, peut-être leur dire d'aller sur le Sanctuaire de la Miséricorde de Montréal et ensuite de ça, ils vont pouvoir se brancher. Aussi, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. On est abonné aussi sur YouTube. Alors, dans quelques heures, on vous enverra des liens YouTube. Comme ça, vous pourrez, toute personne, même qui ne sont pas sur Facebook, pourront regarder les vidéos qu'on fait sur YouTube. Alors, c'est une bonne nouvelle pour la paroisse. Alors, merci d'être là. On va se tourner vers Marie dans le silence. Et dans quelques minutes, à 3h30, on va commencer la messe. Alors, on va prendre un petit instant de silence. Alors, n'hésitez pas pour inviter vos amis, en parler autour de vous, pour qu'on puisse célébrer le Seigneur. La belle messe de l'Annonciation, c'est une grande fête dans l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Toujours quelques minutes. On attend 3h30 pile pour débuter l'Eucharistie. On va commencer avec un chant dans quelques instants, si on est capable.
première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, poursuivre au Golgotha le Fils de ton amour, que tous sont condamnés. Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, pour recueillir la vie de son cœur transpercé. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Je vais commencer avec l'antienne ouverture en cette belle fête de l'Annonciation de la Bienheureuse Vierge Marie. L'Annonciation de Marie, c'est Jésus qui vient naître dans le sein de Marie. Le Christ, en entrant dans le monde, dit « Me voici, mon Dieu, je viens faire ta volonté. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de célébration où nous fêtons Marie, Marie qui est le oui par excellence. Elle a accueilli la parole de Dieu dans son cœur, dans son âme, dans sa personne, dans tout son être, tellement que Jésus a pris chair en elle, que le Verbe de Dieu a pris chair en elle. Nous, parfois, on met des barrières, des fois on dit non. On dit non à l'Esprit, on n'est pas docile à l'Esprit. Demandons-lui pardon simplement pour tous nos manques d'amour, pour tous nos péchés, pour toutes les fois où on dit non à l'Esprit Saint dans nos vies. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
puisque c'est une fête aujourd'hui, on va dire ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu. Au fond du séjour des morts ou sur le sommet là-haut. Akaz répondit, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève le péché. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi,
il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce qui pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira, te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 belles paroles que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans l'Évangile. 3 belles paroles. Le Seigneur veut passer par l'ange pour venir nous parler. Il veut nous parler, il veut nous dire trois petits bouts de phrases, mais qui sont très très fortes et que le Seigneur veut nous donner pour nous encourager, pour nous revigorer, pour nourrir notre cœur en ce temps de carême, mais spécialement cette belle fête de l'Annonciation du Seigneur. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui? 3 paroles de l'ange qui ont attiré mon attention et qui, j'espère, vont toucher votre cœur aussi. Première chose qui attire mon attention, c'est « Le Seigneur est avec toi ». Le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. L'ange qui est descendu à la rencontre de Marie, l'ange Gabriel, qui est descendu dans la maison de Marie pour la rencontrer, mais c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui est là. Et le Seigneur, à travers cet ange aujourd'hui, va aller te rejoindre là où tu es, dans ta maison, dans ton petit quotidien. Dans ton petit quotidien de vie, le Seigneur, l'ange Gabriel, va souffler sa parole en toi pour te dire « N'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est en toi. Je suis venu pour te fortifier, pour te porter secours, pour t'apporter de la sécurité. »
Hier, j'ai vécu un moment un peu difficile où on devait un peu réorienter les choses pour la paroisse en cette période de confinement puis de quarantaine. On n'a plus de revenus à la paroisse. Alors, je ressentais une grande anxiété en dedans de moi, un grand stress, une grande angoisse en dedans de moi. Et hier soir, après avoir parlé un peu avec les mariés, tout ça, j'ai lu cette parole, l'évangile qu'on vient de lire. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Le Seigneur est avec toi. Dominique, tu n'es pas tout seul. Je t'accompagne. Je serai là toujours avec toi. J'ai été présent dans la vie de Marie, mais je te promets aussi d'être présent aussi dans ta vie à toi aujourd'hui. Dans ton cœur à toi, dans les difficultés que tu peux vivre, dans les moments que tu peux vivre qui ne sont pas faciles, dans la maladie, dans la souffrance, dans le deuil, je serai là avec toi. Parlant de deuil, je pense d'une manière toute particulière à une dame de la chorale qui est décédée. Ça a duré à peine 3 semaines. Elle a eu un cancer. Elle est décédée. Elle s'appelle Micheline Roy. Elle est dans la chorale de Saint-Nazaire. Alors, je prie pour elle. Je prie pour les membres de sa famille. J'ai pas réussi à la rejoindre avant. On est tellement confinés qu'on n'a pas pu, mais c'est pas grave. Je veux vous souhaiter vraiment mes sympathies aux membres de la famille, aux membres de la chorale aussi qui m'écoutaient. Je suis avec vous autres vraiment de tout cœur. Puis le Seigneur nous dit là, « Hey, je suis avec toi. Je suis là avec toi. » Première parole, le Seigneur est avec toi. Deuxième parole, sois sans crainte. Sois sans crainte. N'aie pas peur. Parce que je suis là, je vais te défendre. Parce que je suis là, je vais débrouiller les cartes. Je vais enlever la brume qui peut peut-être empêcher de voir clair dans ta vie. Sois sans crainte. Des fois, on pense à toutes sortes de choses. Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que mes finances, ça va-tu bien aller? Est-ce que je vais être capable encore d'aller magasiner, d'aller chercher à manger dans les restaurants? Est-ce que je vais tomber malade? Le Seigneur nous dit, sois sans crainte. Sois sans crainte. C'est une parole de réconfort que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et je m'appuie sur cette parole-là. J'appuie ma foi sur cette parole-là. Pour moi aussi. Parce que les prêtres, on n'est pas à l'abri non plus. Si les paroisses n'ont pas de revenus pendant quelques semaines, quelques mois, les prêtres non plus ne peuvent plus recevoir de salaire. Alors nous aussi, probablement qu'on devra peut-être regarder avec l'archevêché tout ça pour avoir soit l'assurance emploi ou l'assurance chômage, des choses comme ça. Les prêtres aussi, on n'est pas à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. Puis ça nous fait tous réfléchir que la vie est fragile, qu'on ne tient pas à grand-chose. Mais le Seigneur nous dit, sois sans crainte. Je serai là avec toi, je serai là pour toi. Je marche avec toi. Et quand on dit le chapelet, on dit prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Et c'est un peu comme Marie. Marie qui marche avec nous, main dans la main. Prie pour nous maintenant. Je marche main dans la main avec Marie. Sois sans crainte. Première chose qu'on tient, le Seigneur est avec toi. Deuxième chose, sois sans crainte. Troisième et dernière chose, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Dans l'Évangile, on voit la cousine, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, elle est stérile. Elle n'est pas capable d'avoir d'enfant. Mais la grâce de Dieu agit. Ça fait 6 mois qu'elle est enceinte. Alors, qu'est-ce que ça me dit à moi? Rien n'est impossible. Des fois, on pense que notre vie, elle est stérile. Mais Dieu peut apporter de la vie comme ça. Parce que Dieu, il est tout-puissant. Dieu peut tout. Alors, des fois, tu as l'impression que ta vie semble stérile, que ton quotidien semble stérile, que ça ne porte pas de fruits. Tu as l'impression que tu ne sais pas trop où ça s'en va. Moi, je pense qu'il va y avoir un avant et un après coronavirus en 2020.
tout ne sera plus pareil après. Tout ne sera plus pareil. Essayez de réfléchir dans votre cœur. Qu'est-ce que le coronavirus m'apporte à moi? Qu'est-ce que cette quarantaine m'apporte à moi? Seigneur, viens ressusciter en moi ce qui peut être stérile, ce qui peut être mort en moi, ce qui peut être sans vie en moi. Viens me ressusciter, Jésus. Viens apporter de la vie en moi. Viens vraiment m'aider là pour que je puisse porter la vie, pour que je puisse donner naissance à la vie. Comment je vais donner naissance? Peut-être en appelant quelqu'un, peut-être en rendant service à quelqu'un qui ne peut pas sortir de sa maison en lui faisant peut-être une petite commande. Peut-être que ça va d'écrire un mot ou une lettre à quelqu'un, un courriel, d'écouter quelqu'un, de faire un beau sourire à quelqu'un, de regarder quelqu'un. Par des petites choses, je peux apporter de la vie dans ma vie. Et ce que Jésus veut faire, c'est qu'il veut apporter la vie avec un grand V dans ta vie. Merci Seigneur. Viens combler nos stérilités. Viens combler ce qui est mort en nous. Viens guérir en nous tout ce qui peut être mort en nous, tout ce qui a besoin d'être ressuscité. Fais-nous passer doucement, tranquillement, par le cœur de Marie, avec Marie, par notre oui. Si on dit oui, on va ressusciter avec toi à Pâques. Là, tu veux nous faire passer ce passage de Pâques, de la mort à la résurrection. Alors, avec Marie, Seigneur, on te dit oui. On te dit oui. Alors, 3 choses à retenir ce soir. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ensuite, sois sans crainte. Et Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vais prendre quelques instants pour prier pour vous pendant cette Eucharistie. C'est ce que je veux vous dire. On ne prend pas le temps, on ne se voit plus physiquement, mais on continue de se voir virtuellement, si on peut dire, par l'intermédiaire d'Internet. Alors, je tiens à vous dire merci pour votre soutien, pour vos prières. Il y a des personnes qui me téléphonent des fois, qui m'envoient des courriels. Merci à chacune d'entre vous pour ces mots d'encouragement. Merci aussi aux paroissiens qui sont venus payer leur quête aussi. Il y a des paroissiens des fois qui arrêtent comme ça, qui déposent une enveloppe dans la boîte aux lettres. Ça donne un grand coup de main à la paroisse. Alors merci à toutes ces personnes qui l'ont fait, qui ont payé leur quête des derniers dimanches qu'on a eus, même s'il n'y a pas d'Eucharistie ici. Ça nous donne un grand coup de main ici à la paroisse pour subvenir aux besoins matériels, pastoral de la paroisse. Alors merci à chacune de vous. Et j'offre la messe, comme je l'ai promis, pour Micheline Roy et aussi pour des intentions plus personnelles que j'ai reçues de paroissiens, paroissiennes.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui veut, c'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que les anges annoncent à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueillit par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange naissent-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui, qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Sauveur. La nuit même où il fut livré,
il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine, et les saints et saintes de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Je te prie pour Micheline Roy. Reçois Micheline et toutes ces personnes à qui nous prions dans notre cœur. Reçois-les dans ton royaume,
où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
garde. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.